Même si on a 3 statuts différents, on fait tous partie de la même promo. Moi, je m'appelle Paul Bornet, donc je suis en FI à l'ENGES, donc je suis en 2e année chez le statut étudiant. Alors moi, c'est Ruby de Paris, je suis en première année à l'ENGES en tant qu'étudiante fonctionnaire. Je m'appelle Louise Pirouas, je suis actuellement donc en première année en cycle ingénieur en formation d'apprentissage, donc FIPA. Alors j'ai choisi ce statut parce que j'étais déjà intéressée par les métiers dans la fonction publique d'État en ce qui concerne l'environnement, donc je me suis dit pourquoi pas commencer tout de suite. Ça m'évite de devoir passer des concours pour devenir fonctionnaire en sortie d'école. J'ai choisi ce statut parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas d'avantages, comme par exemple la rémunération, mais également, chose importante, c'est la mise en pratique des cours dispensés donc, à l'ENGES. Comme un étudiant classique, moi j'ai des CM, des TP, des TD. Et mon statut diffère d'un étudiant par alternance, vu que je suis un peu plus libre et j'ai un peu plus de temps pour faire autre chose. Par exemple, lorsque les alternants sont en période d'entreprise, on a d'autres projets aussi à l'école, faire plus de choses et on a une plus grande liberté. Alors la seule différence d'un étudiant classique, c'est que j'ai obligation d'être présente en cours, comme les apprentis. Mais sinon, le rythme, c'est comme un étudiant classique. Pour le rythme en apprentissage, c'est vrai qu'il est différent des formations initiales et des fonctionnaires. Donc généralement, on est censé être en 2 semaines entre l'ENGES et en entreprise. En première année, c'est un petit peu différent, mais c'est généralement du 2 semaines. Je pense que le statut étudiant permet d'approfondir beaucoup plus certaines notions, puisqu'on voit de manière plus complète les choses avec des projets en plus. Peut-être que ceux qui viennent d'entreprises ont des connaissances un peu plus terrain, mais lors des projets où on se mêle, ces deux approches se mélangent et c'est plutôt très intéressant d'avoir ces deux aspects, voilà, un peu plus théoriques avec la formation initiale et beaucoup plus pratiques avec la formation donc en alternance. Les différences avec le statut d'étudiant entre guillemets classique, c'est d'avoir un salaire principalement. Ensuite, la différence qu'on a avec les apprentis, c'est que nous, en sortie d'école, on est obligé de travailler dans la fonction publique d'État. Donc c'est une restriction, mais ça nous permet aussi d'avoir la certitude d'avoir un poste en sortie d'école. Les différences qu'on a avec les autres statuts, par exemple la rémunération, pour ce qui s'agit des projets, on a certains projets qui vont se faire directement en entreprise et pas en cours. Également pour les vacances, on est en fait à la fois étudiant mais également salarié. Donc on a les avantages comme les inconvénients d'un salarié avec des vacances où on doit justement demander l'autorisation quand on est en entreprise. Non, ça n'influe pas vraiment ma façon d'apprendre. J'apprends comme tous les étudiants dans cette promo, parce que même si on a 3 statuts différents, on fait tous partie de la même promo. C'est vrai que ça influence beaucoup ma façon d'apprendre parce que justement, c'est un rythme à avoir. C'est assez exigeant justement par rapport au rythme, d'avoir une certaine autonomie, une certaine rigueur et justement de mettre en pratique ce que j'ai appris en cours. Littéralement, quand je suis en cours et que j'ai vu la chose en entreprise, c'est que du bonus. Je pense que les compétences clés, c'est vraiment la capacité à travailler en groupe et c'est vraiment voilà, cette capacité à s'appuyer sur les connaissances des uns et des autres pour produire le meilleur travail possible. Et c'est vraiment ça qui est enrichissant, donc je pense que c'est ce qui m'a apporté le plus de l'école pour l'instant. Alors ça n'a pas vraiment de rapport avec les statuts, mais j'ai appris à davantage m'organiser. Sur le plan apprentissage, parce que c'est moins guidé qu'en prépa où j'étais l'année dernière, mais aussi sur le plan organisation en dehors de l'école. C'est vrai au point de vue compétences, je dirais par exemple l'autonomie, la rigueur, d'avoir une vision plus globale sur les enjeux justement actuels. Je pense que c'est l'aspect social d'une école d'ingénieurs comme celle de l'ENGES. On a beaucoup de cours, on est beaucoup ensemble et cette capacité à vivre ensemble souvent,
Vu que c'est la première année pour moi que j'habite aussi loin de chez mes parents, j'ai dû apprendre à m'organiser sur le plan administratif et financier, ce qui est une grande différence de ce que je devais faire l'année dernière. J'ai appris que justement, en fait, j'avais une capacité assez différente au point de vue vision sur certains projets, sur certains enjeux justement actuels. Également, du coup, tout ce qui est autonomie, rigueur, ce genre de choses. Il y en a plusieurs. On crée beaucoup d'événements. On peut aller dans des salles qui sont pas accessibles d'ordinaire, en fait, où c'est réservé par l'école, etc. C'est vraiment des moments très enrichissants et c'est des très bons souvenirs de ma vie étudiante. Je pense que c'est très important de vivre ça. Début d'année, la première sortie de terrain à Neuvillers-les-Savernes. Donc j'avais déjà fait des sorties de terrain en prépa, mais c'est très différent d'être à 30 en milieu naturel que d'être à 140 en milieu naturel, surtout sous la pluie. Donc c'était assez marquant, mais aussi ça a confirmé mon envie de me spécialiser en écologie. Tout ce qui est partie intégration, on s'est senti vraiment tout de suite intégré justement par que ce soit les deuxièmes ou les troisièmes années, tous ensemble, pas de distinction justement entre les différents statuts, entre les FIPA, les fonctionnaires, les FI. Salut! Venez à l'ENGES.